À la une de cette édition, on revient sur l'affaire du petit Younes. Ses parents incarcérés vont-ils rester en prison? On aura en tout cas la réponse dans les prochaines heures. Mardi, souvenez-vous, ils ont été incarcérés pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de l'enfant sans intention de la donner. Ils ont été inculpés mais n'ont pas encore été jugés. Depuis leur cellule, les parents crient toujours leur innocence. Aujourd'hui, leurs avocats iront demander à la chambre du conseil de Tournai leur libération. Le conseil devrait rendre sa décision cet après-midi et bien évidemment, on vous tiendra informé. Un drame s'est déroulé hier soir à l'île Quai de l'Ouest, dans le quartier des Bois Blancs. Aux alentours de 18 h, une femme au volant de sa voiture a plongé dans la Deûle. Les riverains ont tenté de lui venir en aide, mais celle-ci est restée coincée à l'intérieur de son véhicule. Les secours n'ont pas réussi à réanimer la conductrice. D'après les témoins, il s'agirait d'un acte volontaire, car la voiture a pris de l'élan sur le parking avant de poursuivre sa route dans la Deûle. Comme tous les ans, le mauvais temps et la baisse des températures touchent les plus vulnérables. Pour les aider à passer un hiver un peu moins rude, le presbytère du Sacré-Cœur organise un élan de solidarité. Les sans domicile fixe viennent ici pour se réchauffer avec une soupe et puis un brin de conversation. Depuis 3 semaines, les paroissiens de Notre-Dame de Pentecôte les accueillent de 19 h à 20 h. Une solidarité est devenue possible grâce aux jeunes de la communauté d'Emmanuel qui gèrent l'accueil, la préparation des soupes et également toute l'organisation. Des restaurateurs mettent également la main à la pâte en offrant du pain frais chaque jour. Je vous propose d'écouter les bénéficiaires au micro de Tanguy Lécluse. C'est le premier jour, on est passé par là, on a vu marqué soupe ce soir, on a demandé, on nous a dit oui. Et depuis, on vient tous les jours ici, tous les soirs. Bien sûr, on en parle tous les jours. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on dit va là-bas. Tel endroit, il me dit oui. Le syndrome de Korsakoff est une amnésie partielle due à l'alcoolisme. Pour aider les femmes atteintes par cette maladie à refaire surface, à Roubaix, la maison Relais Vauban leur propose un accueil. 12 studios meublés leur sont destinés. Cette résidence est gérée par un bailleur associatif local et le centre hospitalier de Roubaix, ainsi que l'établissement de santé mentale de l'agglomération lilloise. Explication sur cette maladie au micro de Jean-Marc Courtin. 11 résidentes qui sont ici sont des patientes atteintes du syndrome de Korsakoff, qui est une maladie liée à l'alcool, une démence liée à l'alcool, qui comporte une amnésie des faits récents, avec un oubli à mesure et une compensation par des fausses reconnaissances, des fabulations. Cette pathologie est liée à une carence en vitamine B1 liée à l'absorption d'alcool. En Haïti, l'angoisse grandit avec le choléra qui s'installe et en France, c'est la même inquiétude car de nombreux parents adoptifs attendent l'arrivée de leurs enfants à l'image des Fouquettes qui espèrent depuis plusieurs mois maintenant la venue d'Olfried, 3 ans. Ce couple avait pourtant lancé une procédure d'adoption quelques temps avant le séisme. Aujourd'hui, en attente de passeport et de visa, ils espèrent passer Noël avec lui. Ils déplorent néanmoins l'inertie de la France pour accélérer ces démarches. Comme Olfried, aujourd'hui, 350 enfants sont encore bloqués là-bas. Là c'est Olfried. Olfried, c'est une photo qui a été prise il y a 2 mois. C'est un petit garçon qui a maintenant 3 ans et 4 mois. Il est du mois de juillet. C'est un petit garçon très souriant. C'est vrai que c'est étonnant. Souvent à la crèche, les enfants sont assez fermés. Lui, on a de la chance, il a toujours le sourire sur les photos. Quand on l'a au téléphone, c'est un petit garçon de 3 ans et demi qui parle déjà très bien. Et c'est un grand plaisir. Et puis il est plus beau. Santé, un nouveau mammographe vient de voir le jour au centre hospitalier de Roubaix. Il remplace l'ancien mammographe datant de 2004, entièrement numérique. Il est moins irradiant et beaucoup plus précis. Il permet ainsi d'obtenir des images plus fines, primordiales en tout cas dans le dépistage des tumeurs de petite taille. Avec ce nouveau matériel, le centre hospitalier espère doubler ses dépistages du cancer du sein, car plus vite la maladie est dépistée, au plus vite on peut la soigner. Et dans le Nord, seulement une femme sur 2 se font actuellement dépister. En France, 300 appareils de ce type sont en fonctionnement contre 900 analogiques. Le budget total de cette opération s'élève à 420 000 €. La région y a participé à hauteur de 147 000. Cet appareil de haute technologie nous est détaillé au micro de Jean-Marc Courtin. Nous avons une qualité d'image bien meilleure, surtout en ce qui concerne les seins denses, une meilleure pénétration, l'étude et l'analyse des microcalcifications également. La numérisation permet un transfert d'image très rapide vers la console de lecture, car maintenant la lecture des mammographies se fait sur console avec une assistance par ordinateur.
Cela fait 318 jours aujourd'hui que Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer sont retenus en otage en Afghanistan. Et comme chaque semaine, Grand Lille TV apporte son soutien à la libération de ces deux journalistes. Je vous rappelle qu'ils ont été enlevés alors qu'ils réalisaient un reportage pour le magazine Pièces à conviction de France 3. Les négociations avec les ravisseurs se poursuivent avec l'espoir de les voir libres avant Noël. Et puis un mot de sport pour terminer cette édition. Après la défaite du LOSC face à Montpellier en Coupe de la Ligue, les hommes de Rudy Garcia se déplaceront demain à Caen pour la 13e journée de Ligue 1. Lille est toujours 5e au classement général avec 18 points. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, merci de l'avoir suivi. On se quitte pour un court instant. On se retrouve dans un instant avec votre rendez-vous de la météo et également de l'infotrafic, toujours en direct. À tout de suite. Population du versant nord-est d'avoir ce genre d'imageur pour pouvoir faire un dépistage de masse plus précis et plus précoce. Nous avons une qualité d'image bien meilleure, surtout en ce qui concerne les seins denses, une meilleure pénétration, l'étude et l'analyse des microcalcifications également. La numérisation permet un transfert d'image très rapide vers la console de lecture, car maintenant la lecture des mammographies se fait sur console avec une assistance par ordinateur.